On peut les exclure partout, ils peuvent être exclus, je suis d'accord. Partout, on peut les exclure, qu'on les exclut. Les groupes juifs? Oui. I think they take money from TD Bank, so they're already f***ing a wrong dick, and I think they're cowards. Alexa Lavoie à Montréal pour parler du récent scandale entourant Fierté Montréal et leur décision d'exclure 2 organisations juives du défilé qui aura lieu ce dimanche. Les 2 groupes en question, Goahava, une organisation étudiante juive LGBTQ+, et le CIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, ont été exclus par le conseil d'administration de Fierté Montréal en raison de propos jugés haineux. Mais qu'est-ce qui était haineux exactement? Selon les informations disponibles, Goahava aurait qualifié les militants anti-Israël qui ont bloqué de force le défilé de l'an dernier de pro-terreur et pro-Hamas. Mais est-ce faux? So we are still covering the parade of the Pride here in Montreal. And you can see right now behind me there is a big group of anti-Israel activists who decided to block the parade. Moi, au début, de base, j'étais pour les 2 pays, mais là, de plus en plus que les mois avant, c'est de plus en plus qui commencent à faire chier. I don't know what is the point and what kind of message they want to do. That's not right. I don't like them. I hate them more now. Yeah. I mean, come on. It's a hate crime. Lorsqu'on qualifie le Hamas de mouvement de résistance et qu'on refuse de condamner le massacre du 7 octobre 2023, n'est-ce pas, par définition, une prise de position pro-terreur et pro-Hamas? Selon les chiffres de Fierté Montréal, 31% de leur budget annuel d'environ 7 millions de dollars provient de subventions publiques, donc de votre argent. Ironiquement, dans le communiqué officiel annonçant l'exclusion des groupes juifs, Fierté Montréal déclarait, et je cite, « Fierté Montréal condamne le génocide à Gaza, exprime sa solidarité avec le peuple palestinien et souhaite que la vie des personnes 2S LGBTQ+, en Palestine, comme partout dans le monde, soit respectée et préservée. » Mais selon un sondage de la BBC réalisé en 2019, seulement 5% des Palestiniens de Cisjordanie approuvent l'homosexualité. À Gaza, l'homosexualité est passible de la peine de mort. De nombreuses personnes LGBTQ+ y ont été massacrées ou décapitées pour ce qu'elles sont. Et plusieurs ont cherché asile en Israël, pays où elles peuvent vivre librement. Face à l'indignation publique, Fierté Montréal a dû faire marche arrière. Son président, Bernard Truong, a également démissionné, tout en affirmant que le départ n'était pas lié à cette controverse. Nous avons appris qu'un 3e groupe a également été exclu de la parade et n'a pas été réintégré. L'Irano-Québécois Rainbow Montreal Alliance, malgré la déclaration de Fierté Montréal affirmant que tout le monde était désormais invité à participer à l'événement. Nous sommes ici pour rencontrer l'administration. Malheureusement, ils n'étaient pas ici aujourd'hui. Je vais essayer de les appeler ainsi que de parler avec les citoyens dans la rue afin de savoir ce qu'ils pensent de cette situation et d'un mouvement LGBTQ+, qui semble aujourd'hui discriminer ceux qui ne pensent pas comme eux. Allons voir. Do you think it was appropriate to ban these groups from the Pride Parade? Why? Because Pride is supposed to be a celebration of, I don't know, peace and like love, and Zionism is just not that. And why would you want somebody who endorses that mentality to partake in a celebration that's about freedom? Mm-hmm. What about you? I think they take money from TD Bank, so they're already f***ing a wrong dick, and I think they're cowards. Bien, Fierté Montréal, c'est tout à propos de l'inclusion, de la diversité de genre, de les orientations sexuelles. Donc, tu sais, c'est tout un air d'inclusion que vraiment, c'est pas une bonne affaire qu'ils ont faite. Tout le monde doit être présent, tout le monde doit avoir le droit à être là, pas parce que t'es ton origine ou peu importe, ça n'a pas d'importance. I don't think it's a good idea to exclude people
if they are Jewish just because of something happening on the other side of the world. You know, you can be Jewish and disagree what's going on there. I actually feel that it is a very bad move, incredibly bad. We should be supporting, instead of opening up those lines of communication, I think that they've just shut the door, and it's not something that I'm happy with. Je trouve que ça n'a rien à voir, mais on peut les exclure. Partout, ils peuvent être exclus. Je suis d'accord. Partout, on peut les exclure qu'on les exclut. Les groupes juifs? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont en train de tuer des enfants, tout simplement. Et ils sont en toute impunité en train de tuer des enfants, de faire un embargo qui fait qu'il y a une famine, de faire en sorte de tuer des enfants, ils les détuent, ils passent par là, boum, ils leur tirent une balle dans la gueule. Je suis désolée, quel que soit l'endroit, que ce soit d'ailleurs à l'Eurovision ou les Jeux Olympiques, ils auraient dû être punis comme la Russie. Il n'y a aucune raison de punir la Russie et de ne pas punir Israël. Il faut dépolitiser. Oui. Complètement. Il y a une place pour chaque chose, là. Puis la parade, c'est pas la place pour ça. C'est pas la place pour ça. Alors, peu importe les revendications, peu importe, c'est pas la place pour ça. Sincèrement, c'est qu'on n'a pas intérêt à mélanger, en fait, les positions politiques de X pays. Moi, je pense que s'il y a une parade, quoi que ce soit gay ou non gay, ça devrait être justement pour rassembler tout le monde, puis il ne devrait pas avoir d'exclusion. Il me semble que c'est gros bon sens. Les conflits qu'il y a au Yémen, au Soudan, en Israël, ça n'a pas sa place dans le défi, puis qu'on ne devrait pas parler de politique à un défi. All I have to say is free Palestine. Okay, so mainly, I think I agree with the decision. Laquelle? D'exclure ces deux groupes juifs-là. Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est un peu de la propagande. Et qu'est-ce qui est propagandiste? La propagande envers Israël. Non, ces gens-là sont ici pour prendre soin de la communauté juive ici au Canada. Oui, mais on sait bien ce qu'ils font, dans le fond. Ben, je veux dire, ils font de la promotion d'Israël, de leur communauté. Moi, je viens pas avec un crucifix, parader, là, comme. Il faut tenter d'être différent de ce qui se passe là-bas. Donc, il faut au contraire se parler, être ensemble, je pense, le plus possible. S'asseoir, discuter, voir comment on peut se réconcilier là-dedans. Parce que sinon, on joue le jeu de ce qui se passe là-bas, autant du côté israélien que palestinien, en fait. Israel, you know that it's the place where everybody in the Middle East are going to claim asylum if they are from the LGBTQ community. In Palestine, if you are gay or from the LGBTQ community, it's death penalty. So what about that? Well, there's not much left of Palestine, is there? So where do these people go? And why are we enabling people committing genocide to have a place for our community when Pride was meant originally to be a riot? It's very demeaning for the lives that were actually lost for our community to fight for our rights. And it's just very gross behavior altogether. Just very nasty. Obviously, Canada is a very free country, whereas, you know, Palestine and Hamas would not be. You know, yes, they are accepted in parts of Israel, some parts of Israel not so much. I think the most important thing is it's really the solidarity with the Palestinian people. It's yes, if I went over there, I would not be treated right, but it doesn't make a difference. You know, what's happening in Palestine right now is a disgrace. How it's, you know, a modern day genocide. It's absolutely terrible, and I think it's really just LGBT people standing up and saying we don't stand for this. You know, we stand for peace in the Middle East. Au final, je suis pour l'être humain. Je suis pour. Alors moi, je suis pas anti. Je suis là d'ailleurs, donc je ne suis pas anti gay, anti quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est ouvert et que je pense, étant de confession musulmane, que chacun est face à son Dieu, à son propre Dieu, et à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense, à ce qu'il a dans le cœur. Et que Dieu est gentil, en fait. Qu'il n'est pas méchant et qu'il va pas faire du mal aux gens parce qu'ils sont gays ou parce que... Moi, je suis ouverte sur tout, en fait. Je suis quelqu'un d'ouvert et je pense que tuer des enfants et que mener à la famine... toute cette intolérance, c'est juste pas possible, c'est pas normal que les gens ne disent rien. Et c'est pour ça que je porte. To be honest, if I'm going to be completely honest, I don't even watch the news. No, I don't, because there's so much crazy stuff going on in the world, and it really fills me with anxiety, and I would rather kind of
maybe it's not the right thing to do, but I would rather live in ignorant bliss than to walk around being scared about everything. Well, I definitely do watch the news, and the way that human lives have been treated altogether, regardless of LGBT alliance or not, is fundamentally inhumane on every single level. And the level of propaganda that's being used to, what's the word? To kind of belittle the genocidal and criminal acts that are happening in the Middle East are very just cheap points, cheap rhetorics, propaganda, and I generally just don't like their stance on your questions. I think it kind of says what you're lying here to begin with. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous, aimez, vous supportez, mettons, les groupes comme les groupes talibans? Pas du tout. Pour quelle raison? Bah parce que je suis quelqu'un de très féministe. Les talibans et les sionistes, c'est la même chose. Voilà, exactement. Donc, les talibans majoritairement pour ce qu'ils font aux femmes, le traitement qu'ils font aux femmes. Mais en Palestine, c'est la pénalité de mort pour la communauté LGBT. Parce que c'est quand même la religion. Au-delà de ça, la religion musulmane exclut justement ce genre de... Non, mais le taliban aussi, c'est en fait la religion qui fait en sorte. Mais c'est pas taliban en Palestine. Non, mais si je vous donne un peu... Non, mais c'est parce que vous faites un amalgame entre la religion musulmane. Les talibans, c'est quoi leur religion? C'est l'islam. Donc en fait, ils ont un islam qui est beaucoup plus rigoureux que les autres islams. Mais c'est pas pour autant que je les défends. Moi, je suis de confession musulmane. Et je ne défends pas les talibans parce que je tiens à ma liberté. Donc non, là, ce qu'on est en train de parler de haine et d'amour. Et en fait, on est en train de faire l'amalgame. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a un rapport au fond, avec l'amour et la haine. Would you start by condemning what happened in October 7th? It's cheap rhetoric again. You're reciting propaganda. What about all the cement and the dead children and people that are starving there? Alors, je condamne le Hamas qui est financé par Israël, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le Hamas, qui est-ce qui le finance, qui est-ce qui lui donne les armes? C'est Israël. You know, it's not mutually exclusive. You can condemn both, you know, it's not one or the other. But what I will say is in terms of the numbers, you know, what happened on October 7th was horrible. But, you know, that's in the hundreds of people or 1,000 or 2,000. And I think the genocide right now is up to about 60 or 70,000 people. But obviously, I condemn both. I think, obviously, Hamas are a terrible organization. Est-ce que vous emménageriez en Moyen-Orient dès demain? Complètement. Par exemple à Dubaï. Pourquoi? Sans avoir peur de perdre votre liberté? De la même manière, parce que la liberté, c'est dans notre tête. En fait, c'est nous qui nous créons nos propres prisons à travers notre imaginaire. Donc, non, je pense que c'est plus que ça. Je pense pas que la liberté, tu vas en Arabie Saoudite, tu peux pas te promener comme ça, faut dire ce qui est. Mais je me baladerai pas comme ça parce que je respecte leurs us et coutumes. Que peu importe la forme qu'elle prendra, la marche des fiertés doit demeurer. Parce que ce qui arrive, c'est à cause de certains mouvements sociaux, politiques en ce moment, entre autres qui sont un peu plus clivants, on oublie la base de ça, c'est la revendication des minorités, minorités sexuelles, de genre, etc. Puis si ça disparaît, on vient d'étouffer un groupe de la population au complet et on joue le jeu de l'extrême droite où tout le monde est pareil, dans le fond. On ne devrait pas avoir de différence, puis c'est la fierté de tout le monde, de tous les êtres humains, mais c'est pas vrai. Un hétérosexuel n'a pas vécu la honte et le combat que la majorité des homosexuels ont reçu, des lesbiennes, transgenres, etc. Donc, le danger, c'est que si ça disparaît, on va faire disparaître un mouvement qui est crucial, encore plus maintenant avec tout ce qui se passe avec Trump et avec les pays qui reviennent à droite. Si on arrête ça, on va reculer de 30-40 ans au moins. Est-ce que vous avez mentionné l'extrême droite, mais il y a aussi l'extrême gauche qui fait du dommage à la communauté? Je pense que les extrêmes, ça fait toujours du dommage. Il y a une espèce de... On dit souvent que les extrêmes, ça finit par se rejoindre. Hein? Que tu sois d'extrême gauche ou d'extrême droite, à un moment donné, il y a quelque chose où tu es tellement dans ta croyance, mais tellement forte, que tu en oublies tous les autres qui... Puis tu sais, j'aime ça, sur la rue, ils ont marqué que chaque allié compte. Et ça, je trouve qu'avec les années, on l'a oublié. Ça prend des alliés dans un monde à 90% hétérosexuel si tu veux avoir tes droits reconnus et pouvoir vivre en paix sans avoir peur de te faire frapper et écœurer à l'école. Si tu travailles pas avec les groupes majoritaires, oublie ça. Tu vas te retrouver tout seul, peut-être dans une zone safe, qu'on appelle, de sécurité, mais tu es isolé. Et je pense que, personnellement, pour moi, c'est pas la solution. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec les personnes concernées chez Fierté Montréal. Nous nous sommes rendus à 2 de leurs bureaux, avons téléphoné pour finalement être redirigés vers une adresse courriel.
À ce jour, je n'ai reçu aucune réponse de leur part. Je ferai une mise à jour si nous obtenons une réponse à nos questions. À Rebel News, nous avons parti une pétition à deporthamas.com. Nous pensons que les personnes qui viennent ici, qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui sont dans les rues en train de glorifier le Hamas et de chanter des slogans antisémites et la mort aux Juifs, nous avons parti une pétition que ces personnes-là devraient être retournées dans leur pays. Visa cancellé. Allez signer à deporthamas.com maintenant.